Matthieu 24, 37, il est dit ceci. Je n'ai pas donné les versets, donc je vais le lire de suite. En effet, comme ont été les jours de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Qui se souvient des jours de Noé? Vous y étiez? J'attends lever la main. Je dis, ah bon? Jésus, tu es bon. Moi, j'avoue que je connais un peu par la parole de Dieu, mais sinon, je n'ai pas souvenir. Peut-être que je pourrais demander aux plus anciens, peut-être que... Non, mais même les plus anciens ne pourraient se souvenir. Ça fait trop de temps. Mais Jésus invite l'Église à lire et à connaître ces jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en fait, c'est ce qu'on appelle le cycle qui recommence tout le temps. Il y a un cycle. Dieu a mis des lois dans l'univers et une d'entre elles, c'est celle du recommencement. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qui est a déjà été et le sera encore. Et on voit ici, quand Jésus dit que l'avènement du Fils de l'homme, le comportement, l'attitude du monde, alors c'est pas très flatteur ça pour nous, hein, parce que ce sera comme le jour de Noé. Alors j'aimerais qu'on partage cette lecture dans Genèse 6, si on peut l'afficher, 5 à 13. Et on va prendre quelques minutes et penser à ça. Gloire à Dieu. Genèse 6, 5, il est dit, « Le Seigneur vit que le mal des humains était grand sur la terre et que leur cœur ne concevait jamais que des pensées mauvaises. » Miséricorde. Est-ce que notre génération aussi est dans cet état d'esprit? Miséricorde, les gens. Pourquoi les gens n'ont pas de bonnes pensées? Pourquoi c'est toujours la pensée négative qui nous traverse le premier l'esprit? Hein? Quelqu'un vous regarde et tout ça, vous ne pensez pas d'abord positivement si vous êtes interrogatif. Vous pensez d'abord, pourquoi est-ce de me regarder? Qu'est-ce que ça? Il m'a vu quelque chose. Vous voyez? C'est incroyable. Jésus dit dans Matthieu 15, 19, ceci. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Voilà, je ne dis pas la liste, elle est trop douloureuse à lire. Mais c'est écrit en plus. Ouais, vous n'aurez rien épargné. Hein. Moi, qui voulais le faire. Verset 6. Le Seigneur regretta d'avoir fait les humains sur la terre et son cœur fut affligé. Imaginez Dieu ayant le cœur affligé. On pourrait peut-être juste penser une minute, qu'est-ce qui afflige le cœur de Dieu? Ça pourrait être un beau message à développer. Est-ce que je peux oser, puisque nous sommes ici à l'aise devant la présence du Seigneur, vous demander de me dire peut-être les uns les autres, quelques-uns d'entre vous, des choses que vous savez, que ce soit dans le monde, comme ce soit dans le milieu du peuple de Dieu, hein. De toute façon, on est des humains. Qu'est-ce qui affligerait le cœur de Dieu? Des suggestions? Oui. La désobéissance, là tu commences tout de suite le niveau. Effectivement, la désobéissance afflige le cœur de Dieu. Une autre personne, donnons la chance quand même à 5, 6 au moins, là, qu'on puisse voir un peu. Là-bas. Non, c'est quelqu'un, la dame a levé la main derrière. Le manque d'amour, vous êtes d'accord? Toi? Le non-pardon, vous êtes d'accord? La désobéissance, vous êtes d'accord? Est-ce que je vous poserai la question si vous êtes d'accord ou pas? Peut-être le frère se trompe et que ça n'afflige pas le cœur de Dieu. Oui. Le fait qu'on le rejette. Vous êtes d'accord? D'autres choses? Pardon? Qu'on nie son existence. Vous êtes d'accord? Oui ou non?
Ça afflige le cœur de Dieu ou pas? Vous imaginez, vous êtes à côté de quelqu'un et vous l'ignorez. C'est comme s'il n'était pas là. C'est triste, ça, non? Eh bien, il y en a qui font comme ça avec Dieu. Quelqu'un d'autre? Non, pas les mêmes, d'autres. Donnons la chance à d'autres. Les paroles mauvaises. Vous êtes d'accord avec ça? L'injustice. Vous êtes d'accord? Oui? Le manque de reconnaissance. Ah oui, ça, on a vu dans la Bible. Même Jésus était fâché quand il a dit, je ne ferai pas de miracle là. Ça, je ne comprends pas. J'ai guéri 10, il n'y en a qu'un seul qui vient demander pardon, qui vient louer mon nom alors que j'en ai guéri. Où sont les 9 autres? Ça a indigné Jésus. Encore, 2 ou 3. Comment? En français, ça se dit comment? Jack, dis. Non, tes mots, ça n'existe pas en français. La crainte. Le manque de crainte de Dieu, de ne pas craindre Dieu. Vous êtes d'accord? Quelqu'un a levé la main, non? Ah, c'est là-bas. Non, là-bas et là. D'abord, l'avarice. Ben oui, il me semble que c'est marqué dehors resteront les avares. Non? Me semble. L'avarice, c'est l'amour de l'argent. Pour compléter le... Vous êtes d'accord avec ça, au fait, ou pas? La non-repentance. Vous êtes d'accord? D'accord. Qu'est-ce que tu as, toi? Ben oui, j'espère que tu ne pratiques pas ça. Mais il vient de m'ajouter un autre truc qui n'est pas bon, c'est la dénonciation. En pointant sa mère en plus, et le manque de respect à sa mère. Là, tu as ton compte. Miséricorde pour lui. Hein? Ah, oui? Pardon, j'ai pas entendu. De ne pas honorer ses engagements avec Dieu. Vous êtes d'accord? Eh oui, c'est un manque de parole, quoi. Mais écoutez, il y a quand même une liste énorme de choses. En tout cas, le cœur de Dieu fut affligé. Verset 7. Le Seigneur dit, j'effacerai de la terre les humains que j'ai créés et j'effacerai depuis les humains jusqu'au bétail, aux bestioles, aux oiseaux du ciel, car je regrette de les avoir faits. Waouh! Qu'est-ce qu'ils ont fait, les bêtes? Qu'est-ce qu'elles ont fait, les bêtes? Les oiseaux? Qui? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous savez ce que ça nous apprend? C'est que Dieu a donné à l'homme une responsabilité très grande sur la terre. Qui dit responsabilité, qui dit pouvoir, autorité, dit responsabilité. Et que nos actes peuvent toucher plus que parfois on ne peut imaginer. Des fois, les gens sont là dans leur pensée à eux, ah, c'est moi. Mais toi, parfois, ta décision, tes choix peuvent faire des dégâts autour de toi. Vous êtes d'accord avec ça? Cette idée que ça ne marche pas devant Dieu. Nous sommes responsables. Jésus a dit que malheur à celui par qui vient le scandale, il aurait mieux fallu qu'il aille, et vous connaissez la suite, faire un tour à Tibériade, monter sur une barque, mettre une corde autour du cou et attacher une pierre et jeter au fond. Et mieux ça, c'est dur, hein? Mais ça montre combien Dieu n'aime pas quand on est responsable des dégâts. Amen. Vous êtes d'accord? Alors les oiseaux ont souffert les conséquences aussi, tous les animaux, du choix des hommes, parce que Dieu les a remis entre les mains des hommes. Verset suivant dit, je regrette les avoir faits, mais, généralement dans une phrase, le mais est péjoratif, n'est-ce pas?
Mais le mais n'est pas péjoratif. C'est tout dépend de qui il s'agit et de quoi il s'agit. Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Vous savez, si notre génération est comme celle du temps de Noé, donc les yeux du Seigneur sont en train de regarder la terre. Et quand il voit tout le péché, le Seigneur dit, oh mon Dieu, il ne peut pas dire ça à mon Dieu, parce qu'il est même lui-même Dieu. Donc, il doit dire, oh, qu'est-ce que l'homme est vraiment mauvais. Et permettez-moi cette image. Tout d'un coup, il s'arrête sur Ajaccio, quartier des Salines, Bethel, et il voit un groupe de gens réunis en jeûnant, en priant, en se réconciliant, en mettant de l'ordre. Et Dieu dit, mais j'ai trouvé Bethel. Amen. Vous dites pas Amen? Vous voulez pas que je dise une autre église quand même? J'espère que le Seigneur fera pareil avec les autres églises. Mais pour l'instant, je ne peux parler que de nous-mêmes. Et plus nous parlons que de nous-mêmes, mieux nous nous portons. Très souvent. Amen. Mais Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. J'espère que ce matin, tu trouveras grâce aux yeux de Dieu. J'espère, Bethel, que tu trouveras grâce aux yeux de Dieu par les décisions et les choix de ta vie et de ton cœur dorénavant. Amen. Il est important de trouver grâce aux yeux de Dieu dans les temps qui courent. Trouve grâce aux yeux de Dieu pour ta famille qui est encore dans le monde. Marche droit, c'est ça, trouver grâce. Donne l'exemple, sois une lumière du monde et ta famille vivra. Le temps que le Seigneur le touche. Mais si toi, tu t'écroules, quelle chance à ta famille. Noé, c'est cet exemple. Il a trouvé grâce. C'est pas marqué ici. Noé et sa famille trouvent grâce. C'est marqué, Noé a trouvé grâce. Pourtant, dans l'arche, il y avait Noé et sa famille. Amen. Voici la généalogie de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Soyons justes et intègres. Amen. Parmi la génération de son temps, soyons justes et intègres dans notre génération, même si ces valeurs sont renversées. Comme dit la Bible, dans le livre de l'Apocalypse, qu'à la fin des temps, on appellera le bien mal et le mal bien. Toi, continue à faire le bien et le mal, qu'il continue à être mal. Mais ne négocie pas ça. Quand quelque chose est mal, c'est mal. Ne mettons pas nos sentiments pour justifier le mal. Quand quelque chose est bien, osons le dire, c'est bien. Amen. Et ne trouvons pas à en dire mal. Gloire à Dieu. Alléluia. Noé, alors parmi la génération de ce temps, Noé marchait avec Dieu. Combien marchent avec Dieu ici? Levez la main. Levez la main vraiment que Dieu voit. Que Dieu voit. C'est Dieu. Moi, je ne sais pas si tu marches avec Dieu ou pas, mais Dieu, il le sait. En levant ta main, Dieu dit, ah bon, tu marches avec moi, toi? Pourtant, je suis là et toi, tu es là-bas. Comment ça se fait? Non, j'espère que tu marches avec Dieu vraiment. Parce que vous savez ce qui arrive avec ceux qui marchent avec Dieu? Enoch marchait avec Dieu et leur marche était tellement intime que Dieu a dit, je ne peux plus simplement marcher avec lui, je veux qu'il vienne habiter avec moi. Et l'a enlevé. L'Église est censée vivre la même chose. Si elle marche avec Dieu, si elle fait la volonté de Dieu, à un moment, Dieu dit, bon, comme pour Noé, je vais mettre un salut. Une arche a été construite. Et cette arche, elle a été construite pour sauver ceux qui avaient cru le message prêché par Noé. Comme c'était un déluge, donc on construit un grand bateau. Et là,
l'affaire est réglée parce que Dieu est dans l'affaire. Pas simplement parce qu'on a construit un bateau, mais parce que Dieu était dans ce bateau. Amen. Pour notre temps, selon la Bible, c'est pas tout à fait la même chose puisque Dieu a fait une alliance avec de ne plus le faire avec l'eau. Donc, maintenant, il n'y a plus qu'une autre solution. C'est carrément enlever de l'endroit où le malheur doit s'abattre. Il faut qu'il y ait un enlèvement. C'est différent, hein? Et l'arche, c'est pareil. On rentre, on ferme la porte. On est encore 7 jours. Non, ça c'était avant. On rentre, on ferme la porte et le déluge tombe. La prochaine fois, c'est instantané. C'est rapide. Vous êtes d'être plus. Moi, je dis très souvent que le pire des endroits pour être le jour de l'enlèvement, c'est l'église. Pas pour ceux qui mentent, mais pour ceux qui restent. Parce qu'ils auront une mission, aller dire aux autres ce qui s'est passé. Vous imaginez, regardez-vous à côté là. Vous connaissez votre fidélité ou pas? Les couples, regardez-vous. Et ceux qui sont ensemble, dites, est-ce que ta vie est bien avec Dieu? Parce que si jamais tu me vois disparaître, c'est que tu m'as menti. Parce que c'est ça qui est terrible, c'est tout d'un coup, pouf. Et là, mince. Et là, c'est le drame, quoi. Bien-aimé, verset 11. La terre était pervertie aux yeux de Dieu, la terre était pleine de violence. Verset 12, Dieu vit que la terre était pervertie et tous étaient pervertis sur la terre. Eh bien, c'est vraiment la perversion. Hein. 13, alors Dieu dit à Noé, la fin de tout est arrivée, je l'ai décidé, car la terre est pleine de violence à cause d'eux. Je vais anéantir la terre. Et voilà comment Dieu va sauver l'humanité au travers de Noé. Verset 14, Dieu dit, fais-toi une arche en bois de résine. Je vais maintenant faire une symbologie, une analogie avec le salut. Fais-toi une arche en bois de résine. Arche égale cercueil. Un des termes du mot arche, c'est une boîte, comme un cercueil. Vous savez, l'arche, ils n'avaient pas toutes ces formes de l'époque, ils n'avaient pas tous les trucs là pour onduler et tout. C'était vraiment un truc carré, quoi. C'était pas top. Et le sens, c'est cercueil. Et fait du bois de résine qui est le gopher ou le cyprès. C'était le bois qui a été utilisé pour l'arche. Et à l'époque, dans la région, c'est un pin qui est très nombreux et qui se trouve près des cimetières en Orient. Vous voyez l'image ou pas? L'arche était un cercueil et les bois étaient des bois qui poussent près des régions où justement on enterrait les morts et tout ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Que pour être sauvé, il nous faut d'abord mourir. Qu'est-ce que tu me fais là? Tu essaies de me télécommander? Ça ne marchera pas. Romains 6, 2 à 4. Voyons si la Bible confirme ça. Romains 6, 2 à 4. Il est dit ceci. Romains 6. Il n'y a pas de verset 2 dans ma Bible? Ah oui, pardon. Certes non, nous qui sommes morts au péché, comme vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que
nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été enterrés avec lui dans la mort par le baptême. C'est baptême quoi, s'il vous plaît? C'est quoi le baptême? De l'eau, tiens, de l'eau encore. Vous voyez? Enseveli avec lui dans la mort par le baptême, afin que, comme Christ est ressuscité d'entre les morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Dites avec moi, sans mort, il ne peut avoir une vie nouvelle. Amen. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, la plante, le gopher, vous voyez, c'est un arbre, ok? Nous serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Tu veux échapper au déluge? Il faut rentrer dans l'arche. Oui, mais l'arche, c'est un cercueil. Oui, c'est toute la symbolique de Dieu là-dessus. Il faut mourir à toi-même. Colossiens 2,12, ou peut-être avant Romains 8,11. Romains 8,11, il est dit ceci. Et si l'Esprit de Christ, qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ Jésus d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en... Amen. Et Colossiens 2,12, il est écrit « Enseveli avec lui par le baptême ». Encore. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi de la puissance de Dieu qu'il a ressuscité d'entre les... Qu'est-ce qui va se passer? Cette génération va disparaître, mais ceux qui sont dans l'arche sont morts à la génération, mais sont vivants, même que si c'est une apparence de mort. Dans un cercueil, c'est un mort qui se trouve. Vous voyez, une chose qui doit être intéressante à comprendre, c'est que le monde naturel est contraire au monde spirituel et vice-versa. Ce qui est vie dans le monde naturel, parfois est mort dans le monde spirituel. Tu vis dans tes désirs, dans tes plaisirs, etc. Tu veux pas savoir du Seigneur, tu veux vraiment faire comme tu veux. Tu penses que tu vis, mais en fait, spirituellement, tu es en train de mourir. Et ce qui paraît une mort au monde et aux choses de ce monde n'est en fait qu'une vie nouvelle qui est en toi. Amen. Donc, oui, ces gens étaient là, mais quand tout est fini, qu'est-ce qui s'est passé? Une vie nouvelle, une ère nouvelle a commencé. Quand tu as accepté Jésus, il faut que tu comprennes. Nous avons ici des candidats, il y en a, où est-ce qu'ils sont là? Je vois 1, 2, 3 au baptême dans pas très longtemps. C'est toujours vrai ça ou pas? On m'aura-t-on dit une nouvelle différente? Non, c'est toujours maintenu? Toujours pour toi, c'est bon? Toujours pour toi, c'est bon? Et toujours pour toi, c'est bon? Il vous faudra mourir avant. Et le cercueil vous attend là-bas. Ça c'est, attention à la petite pointe. Il faut mourir pour vivre avec Dieu. Beaucoup de chrétiens vivent des conflits spirituels dans leur vie à cause de ça. Parce que comme a dit un jour un pasteur, un vieux pasteur a dit comme ça, ouais, on les tue au baptême, mais le bougre du péché, de la vieille nature, il sait nager. Et il réapparaît à nouveau dans ta nature et te voilà encore comme si tu étais ta vieille nature d'avant. Sachez que la preuve de votre nouvelle naissance se trouve dans la transformation de votre façon de vivre différent. Amen. Gloire à Dieu. Continuons ce que Dieu disait. Tu diviseras cette arche en cellules.
Qu'est-ce que c'est que ça? Vous savez ce que c'est? C'est une image de l'église locale. L'arche représente l'église universelle du Christ dans le monde, mais elle est divisée. Seigneur, tu me fais penser des choses. Je ne sais pas si je le dis ou pas. De l'église locale, c'est les cellules. Parce que ce qu'il y avait dans les cellules, c'était les animaux. C'est pour ça que vous avez toutes sortes d'églises un peu particulières. Vous avez des drôles de bêtes dans cette église. Voilà, je l'ai dit, comme ça c'est fait. Je ne garde pas pour moi le mot de Dieu. Parfois, nous nous comportons comme des bêtes. Parfois, l'église, la mienne, c'est celle qui va au ciel. Et puis, lui, il est dans cette église, mais c'est pas la même que la mienne, mon Dieu. Écoutez, si tu es dans l'arche, bénis le Seigneur, c'est surtout ça que tu dois faire. Bénis le Seigneur d'être dans l'arche. Lapin, girafe, lion. Bénis le Seigneur d'être dans l'arche. Parce que tout le reste de ta race dehors est en train de périr. T'es dans... Ah ouais, mais dans l'arche, je suis pas libre. La girafe dit, je peux même pas lever la tête correctement. Eh bien, garde la tête baissée, dans l'humilité sera ta victoire. Amen. Je laisse comme l'Esprit de Dieu, mais des fois, il a de l'humour et j'accepte bien cet humour de Dieu. Hein? Ah là là, que Dieu nous bénisse. Cette cellule-là représente cela, acte. Alors, acte 2, 47. Voyez, parce que ce que je dis là, je voulais quand même vous montrer ce que la parole de Dieu dit. Acte 2, 47, il est dit ceci. Il louait Dieu et obtenait la faveur de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Mais ce verset n'apporte pas en lui-même toute la révélation. Donc, Romains 16, 5 dira quelque chose de plus et ainsi de suite. 16, 5 de Romains. Il est dit, saluez aussi l'Église qui est dans leur maison. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé, les prémices de l'Asie pour Christ. Cette Église-là de l'Asie venait de naître dans la maison de ce frère Épinette. Et Paul disait, voyez, l'Église est universelle, mais il y a une Église à tel endroit. C'est-à-dire un peuple qui est sorti du monde pour rentrer dans l'arche et loue le Seigneur. On pourrait ajouter Éphésiens 3.10. Éphésiens 3.10. Que dit la parole de Dieu dans Éphésiens 3.10? Il dit ceci. Ainsi désormais, écoutez bien, c'est puissant ce passage-là, écoutez ça. Ainsi désormais, les principautés et les pouvoirs dans les lieux célestes connaissent par l'Église la sagesse de Dieu dans la grande diversité. C'est-à-dire que les gros démons, parce que là c'est les gros démons, c'est pas les petits, hein, parce que là il parle vraiment des principautés et les pouvoirs dans les lieux célestes. Donc là on est dans les gros démons. Et les gros démons, eux, vont découvrir ce qu'il y a dans l'Église de Christ, comme le corps de Christ, comme étant Christ lui-même, et dans sa diversité. C'est pour ça que je considère que ce qui apporte la division, c'est le diable, parce qu'il montre toujours dans la division que toi, tu es meilleur que l'autre. Il essaye toujours de mettre ça dans ton esprit. Mais oui, la diversité. Moi, je bénis le Seigneur, tu es dans l'arche. Ah ben oui, je sais, tu ne manges que des légumes. Béni soit Dieu.
Tu es un animal végétarien. Amen. Mais l'autre, un beau steak. Oh, pardon les frères, j'ai oublié que nous sommes dans le jeûne. Je vais peut-être pas insister trop sur ce terrain-là, alors peut-être. Mais vous êtes forts. Amen. Vous avez compris l'idée. Hein? L'Église a sa diversité. Il y a ceux qui croient pas du tout aux dons spirituels. Alors, ils ne pratiquent pas. Restez accrochés au salut du Seigneur. Amen. Amen. Et puis, il y a ceux qui croient à la Pentecôte. Et donc, privilégient particulièrement le parler en langue et la traduction de parler en langue, reste croit à la guérison et tout ça. Amen, amen, amen. Et puis, vous avez aussi ceux qui pratiquent le charisme, c'est-à-dire tous les dons, pas simplement certains, mais tous les dons, et rentrent dans une dimension encore plus grande. Amen aussi. Non? Parce que l'Église, elle est diverse. Et que les démons, eux, que ça leur plaise ou pas, c'est l'Église de Christ. Elle est diverse aussi parfois dans sa culture. Vous allez en Afrique, vous allez en Asie, vous allez en Orient, vous allez en Amérique latine, vous venez en Europe. Qui va dire « Non, mais je pense que la meilleure façon d'adorer, c'est celle-ci. Là, la meilleure façon de prier, c'est comme ça. » Parce que dans toutes ces régions, on ne chante pas pareil, on ne prie pas pareil, on ne prêche pas pareil, on n'adore pas pareil, le culte n'est pas pareil. Et où est le problème? Dans sa culture, dans sa tradition, tant que la tradition ne prend pas la place de la parole de Dieu, le Seigneur est là au milieu d'eux. Amen. Amen. L'Église, chaque cellule, c'est le message qu'il y a dans l'arche. Hein? Alors, il ajoute et il dira, tu la couvriras, c'est toujours le verset 14, hein, je crois. Non, c'est déjà un autre verset. Tu la couvriras d'un enduit au-dedans et au-dehors. Le chrétien, il a besoin d'être étanche. Amen. Un chrétien passoire, ça ne va pas le faire. Le chrétien a besoin d'être étanche, c'est-à-dire le contraire aussi d'une éponge. Amen. Arrête d'absorber tout. Pourquoi on utilise une éponge? Ça, c'est une image qui est très parlante. On prend une éponge pour faire quoi? Pour qu'elle absorbe la saleté. C'est ça ou pas? J'ai jamais vu quelqu'un, je vais prendre une éponge pour absorber la propreté. Non, c'est propre, tu fais rien, tu laisses tel quel. Si tu prends l'éponge qui a absorbé la saleté et que tu la passes là où c'est propre, tu vas salir. Parfois, ça arrive comme ça dans la vie du chrétien. Il absorbe le poison des autres et ensuite il va là où il n'y en a pas et il va salir. Toi, sois étanche. Amen. Je ne me laisserai pas contaminer. Je ne me laisse pas amener sur ce terrain-là. Frères, sœurs. Gloire à Dieu. Sois étanche. Amen. C'est comme l'huile. C'est l'huile du Saint-Esprit qui est l'enduit. Amen. Sois huilé dedans et de l'extérieur par le Saint-Esprit. De manière que quand on te jette quelque chose dessous, ça glisse. Gloire à Dieu. Ça ne laisse pas de traces dans ta vie. Non. Je ne me laisserai pas contaminer. Amen. Psaume 92, verset 11. Que dit ce psaume? Psaume 92, verset 11. Alors, voilà. Il est dit, tu élèves ma force comme celle du buffle. Ben tiens, pour ceux qui sont dans la cellule du buffle. Je suis arrosé d'une huile fraîche. Amen. Combien veulent cette huile fraîche? Parce que parfois, tu sais, tu as l'huile sur toi et tu laisses un petit peu la poussière s'accrocher, tout ça. C'est rien la poussière, hein, on la voit presque pas. Et à un moment donné, l'huile ne brille plus autant que ça.
Et allez, un bon jet d'huile fraîche sur toi. Et ça te rafraîchit et ça te renouvelle. Amen. Combien veulent de l'huile fraîche en ce jour dans leur vie? Moi, je veux. Tu les couvriras donc d'enduit en dedans et en dehors. Mais de quoi il est en train de couvrir? Les planches de l'arche. On est d'accord? Elle était composée de planches. Plus ou près. Ce qui veut dire quoi, les planches? L'union des planches et l'huile qui crée comme un bitume. Amen. Le psaume 133, vous connaissez? On va voir comment le chrétien il est enduit de cette huile. Le psaume 33 nous donne l'explication claire, nette et précise. Oh, je pourrais même le citer, mais ça va. Qu'il est bon et agréable pour des frères de demeurer collons les planches. Amen. Mais ça suffit pas. Il faut l'huile. Le psaume dit, ensemble, c'est comme l'huile, la meilleure, la plus précieuse. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur a la meilleure huile pour toi. Alléluia. Qui est répandue sur ta tête. Ça commence sur ta tête. Le Seigneur ne va pas commencer à jeter de l'huile sur ton pied et faire remonter. Non, hein? Il a créé déjà la loi de la pesanteur. Il va verser sur ta tête et ça va couler tout seul. Ça va t'enduire complètement. Tu vas devenir brillant et collant à la fois. Frère collant. On a des frères dans l'église parfois, oh là là, mais un vrai pot de colle, celle-là. N'est-ce pas? Si c'est un pot de colle avec de la bonne colle dedans, ça va. Si c'est de la colle qui n'est plus bonne, je dis, écoute, frère, repasse la barre, te renouveler dans l'huile, et après tu viens recoller. Mais ça parle de l'unité de l'église. Et là, on parle de l'église locale aussi, parce que l'église universelle de Dieu est le reflet de l'église locale. En tout cas, ça doit être le but de l'église locale. Béni soit le Seigneur. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire de l'arche, ce qu'elle représentait, toutes les valeurs qu'elle avait pour notre vie spirituelle. C'était déjà un message de Dieu pour l'avenir. Vous savez, dans la Bible, tout est prophétique la plupart du temps. Il faut simplement distinguer le message caché, comme on dit. Alors, le verset, j'avance un peu plus, le verset 18 dit « Mais j'établirai mon alliance avec toi. » Dieu a établi une alliance avec Noé. Ça parle de quoi? De relations personnelles avec Dieu comme un privilège. Amen. Dieu, il a fait tout ça. T'a invité à mourir à toi-même. Ensuite, il t'a donné tous les éléments qu'il faut pour que tu aies une vie nouvelle. C'est pas pour que tu ailles après, ça y est, c'est bon. Non, c'est pour que tu aies une relation avec lui. Hébreux 12, 24. Hébreux 12, 24. Alors, 12, 24, il est dit quoi? Ceci. De Jésus, médiateur d'une nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Ah ben tiens, l'alliance, le symbole de cette alliance est juste devant nous. Et tout à l'heure, on va s'approcher, non? Dieu a une alliance avec nous. Et pendant ces 40 jours, notre but chrétienne, est une alliance avec Dieu aussi. Ça va fortifier ta foi. Luc 2, 20. 22, excusez-moi. 22, 20. C'est à peu près la même chose, je crois. Il est dit, de même, il prit la coupe après le repas et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Waouh! Donc, on a l'arche, le salut, avec la mort à soi, pour une vie nouvelle. On a les valeurs spirituelles que le chrétien doit avoir dans sa vie. Et quand il sort de l'arche, il y a une alliance qui l'attend. L'alliance de Dieu. Amen.
Oh Seigneur. Ça, c'était même avant le déluge. J'ai couru un peu vite. Après, il dit comme ça, tu rentreras dans l'arche. Après avoir construit l'arche. Il faut rentrer quand même, non? L'arche n'est pas un musée qu'on passe, on regarde et on... Non. Obligation pour être sauvé, c'est entrer dans l'arche. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes dans l'arche? Là, vous êtes dans une cellule là, de l'arche. 4, 12 des Actes des Apôtres dit ceci. 4, 12. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Alors, si vous cherchez le salut ailleurs, à l'époque de Noé, certains sont allés monter dans les hautes montagnes en se disant le salut se trouve dans la hauteur. D'autres ont dit le salut peut-être se trouve dans les cavernes. Rien à faire. Le salut se trouve sur les arbres. Non. Le salut se trouve dans l'arche. Le salut se trouve à un seul endroit. Quoique plein de religions ou de croyances vous disent, la parole de Dieu dit, le salut se trouve en Jésus. Le salut pour l'époque de Noé se trouve dans l'arche. Tu rentres dans l'arche, tu es sauvé, tu es privilégié. Ah oui, mais être dans l'arche, c'est serré, on perd un peu sa liberté, on ne mange plus comme on veut, on dépend que Noé vienne nous donner à manger. Vous voyez les discours? Vous voyez? C'est les discours parfois qu'on a. Chrétien veut la liberté, il veut faire comme il veut. Non, non et non. Notre liberté, si vous lisez Romains 6, je vous invite à méditer Romains 6, vous allez voir que nous ne sommes pas libres. Nous choisissons simplement qui nous voulons comme maître. Soit le péché avec toute sa conscience, soit être esclave de Dieu et de sa justice. Vous pouvez lire. Ne me croyez pas sur parole, s'il vous plaît. Lisez Romains 6 à la maison, vous allez voir. Donc, cette idée-là qu'on va faire, non, Dieu nous a libérés, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est très bon, ça. Mais l'apôtre Paul ajoutera, mais ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon votre cœur. Amen. Merci la Bible, merci le Saint-Esprit. Tu dois rentrer dans l'arche ou alors tu es mort. Toi, dira le Seigneur, tu rentreras dans l'arche, toi. Le salut est d'abord individuel. Donc d'abord, commence-toi par rentrer dans l'arche. Amen. Toi, les 10 vierges, vous vous souvenez? Elles étaient toutes 10, avec lampe, tout. Mais chacune, il y a un moment donné, je le dis et je le répète, je l'ai dit tout à l'heure, tout au début de ce matin, je dis attention à ta vie. Attention à ta vie. Concernant le salut, il n'y a pas de je suis avec. C'est toi et Dieu, sanctifie ta vie. Ton père, il peut rien pour toi. Ta mère, il peut rien pour toi. Ton mari ne peut rien pour toi. Ta femme ne peut rien pour toi. Si ta femme pêche, tu n'es pas obligé de pécher. J'ai connu un couple, écoutez bien cette histoire, je les connais, c'est des amis à moi. J'étais déjà en Corse. Le mari s'était un petit peu révolté, et il a dit, je quitte l'église et je vais aller dans l'autre église. C'est une histoire vraie, ce que je vous dis là. Je sais même où ils habitent. Je peux même le donner. Non, mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller à cet extrême. Hein. Sa femme a dit, moi, je n'irai pas. Alors, vous voyez tous les discours là que les gens disent, ah ouais, tu suivras, etc. Elle a dit, non. Moi, je bougerai pas. Et on a appris la nouvelle. Au début, c'est vrai, on s'est dit, mais pourquoi elle fait ça? Quand même, elle aurait pu suivre. Non, elle n'a pas suivi. Et les deux allaient dans deux églises différentes. Pourquoi? Parce que son attitude était une attitude erronée par rapport à elle. Il y avait un autre choix que celui-là. Pas fait, ok. Ce couple, vous croyez que le couple a été brisé et tout ça? Pas du tout. Ils habitent à Nantes.
Et ils sont heureux, ils ont des enfants, ils vont ensemble. C'était une période de leur vie. Après, les choses se sont arrangées, tout s'est arrangé. Ils sont restés fidèles au Seigneur. Quand on reste fidèle au Seigneur et qu'on reste droit dans ses bottes, vous ne trouverez pas ça. Il y a des choses, des valeurs. Beaucoup de donneurs de leçons pourraient dire le contraire. Mais il y a des moments, il y a des choses que ça se passe entre Dieu et toi, ta conscience et Dieu. C'est toi qui dois savoir qu'est-ce que tu fais. Amen. C'est pas évident. Rentre dans l'arche, toi d'abord. Donne l'exemple, rentre dans l'arche. Acte 16, 31, on peut lire. Acte 16, 31. Je suis déjà en Acte 16, 31. 16, 31, il est dit. Ils répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. D'abord, toi. Pour que ta famille soit sauvée, il faut déjà que toi, tu sois sauvé. Amen. Et nous connaissons la réalité, même quand tu es sauvé, c'est pas évident. Hein? Mais si toi, tu dis, j'arrive pas à sauver ma famille, eh ben, je me perds avec eux aussi, parce que c'est ma famille. Est-ce raisonnable? Non. Je sais que chaque famille prie tous les jours pour ses enfants, pour sa famille, pour que le Seigneur les touche, les sauve, parce qu'ils connaissent la réalité. Toi, les 10 vierges, elles ont osé dire aux copines, écoutez, on était ensemble jusque-là. Hein. Ah ouais, on est allé au même centre commercial. On s'est mis d'accord, les copines, hein, on va tous acheter la même robe, même couleur, même dessin et tout pour être ensemble. C'était hyper copines, les 10 vierges. Elles se connaissaient dans le village depuis des années. Et l'une d'entre elles, elles étaient 11 à la base, mais la 11e, c'était elle qui se mariait. Donc les 10 étaient là. Et puis elles sont allées, elles ont dit, bon, ok, d'accord, ok, tout ça. Elles ont tout fait. La lampe, elles ont acheté toute la lampe chez le même magasin spécialisé en lampes à l'huile, nouvelle génération. Elles ont acheté tout et compagnie. Et puis on a 5 qui ont dit, ouais, j'ai appris, ils ont demandé, ouais, j'ai acheté cette lampe, je paye cash, mais est-ce qu'au moins elle est pleine d'huile? Ah oui, j'ai vu promesse, elle va être pleine, la lampe. OK. Mais on a 5. Elles se sont dit, je pense que je vais acheter aussi une petite réserve. Oh, qu'est-ce que vous faites, les filles? Ça arrive aussi. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Oh, non, on ne va pas gaspiller de l'argent pour ça. Mais non. Puis on a 5 qui ont dit oui et 5 qui ont dit non. Chacun fait comme il veut. En avant la musique. Et puis, le problème, c'est qu'elles ne connaissaient pas le fiancé. Quand elles ont attendu, le fiancé a tardé un peu parce que la fête, là où il était, ça a duré plus longtemps. Les amis, non, on ne part pas encore. Oh là là, on est tellement contents. Tu vas te marier, après on ne pourra plus aller jouer au foot ensemble. Comme on faisait avant. On ne pourra plus faire ça. Tu vas voir, elle va te prendre ta liberté. Elle va te mettre le grappin dessus. Tu ne pourras plus rien faire et tout. Alors, on fait la fête encore. OK, encore un peu. Et puis à un moment, on dit, non, les gars, ça va. Bon, j'y vais. Très en retard. Les 10 qui attendaient pour faire l'escorte, jusqu'au moment où attendait la fiancée, elles sont tellement fatiguées d'attendre qu'elles se sont endormies. Toutes les 10. Allez, on fait dodo. Petite, comment on appelle ça, pyjama? Soirée pyjama? Soirée pyjama. On dort ensemble. Allez, on dort. OK. Elles ont dormi. Et tout d'un coup, le fiancé arrive. Et là, toutes amies qu'elles étaient. Mais vient le moment de la décision. Qu'est-ce que je fais? Les copines ont dit, oh là là, tout est éteint. Oui, ok, mais moi, on la réserve. On met, donc on allume, ça y est. Ah, toi, mais nous, on n'a pas, là. Donne-nous un peu. J'ai dit, non, les filles, désolé. Vous savez, on est amis, on est famille, on est tout ce que vous voulez. Mais là, il faut rentrer à la porte, là. Là, ça ne va pas le faire. Allez-y, courez vite. Si on peut freiner un peu, on freine, mais bon, c'est lui qui décide, ce n'est pas nous. C'est son rythme, ce n'est pas le nôtre. Et vous connaissez l'histoire. Elles sont restées dehors. Il y a eu une scission, il y a eu une division dans leur groupe. Nous, si on réfléchit toujours humainement, on va toujours se faire avoir. Parce que nos sentiments sont notre tendon d'Achille très souvent. Alors, toi, tes fils,
C'est notre devoir de protéger nos enfants. Enseigne l'enfant le chemin qu'il doit faire et en grandissant, il apprendra. Si toi, tu n'amènes pas tes enfants à l'église, si toi, parfois même, je l'assume, parmi ces pasteurs qui disent oui, les enfants sont à la maison, ma loi. Tu viens à l'église. Tu connais le Seigneur, tu as été enseigné. Après, voilà. Et c'est surtout quand ils sont petits. Ah non, les enfants, non, il ne faut pas trop les déranger. Leur cycle va être déréglé. Arrête avec ça. Tu ne sais peut-être pas, mais tu es en train de mettre en danger l'avenir spirituel de tes enfants parce qu'ils ne connaissent pas déjà la réalité d'une vie chrétienne. Je sais que c'est très ringard ce que je dis dans la société dans laquelle nous sommes. Et je peux, même par des églises, je peux me faire lapider sur ce domaine-là. Mais moi, c'est ce que je crois. Si tu veux. Parce que, vous savez pourquoi je crois ça? Parce que je suis fatigué de voir des familles pleurer pour leurs enfants. Loin du Seigneur. Moi-même, j'ai su ce que c'était pleurer pour mes enfants. Alors, je ne veux pas. Si en faisant le bien, et en faisant tout juste, c'est déjà difficile. Imagine-toi si tu les lâches à la merci de tout ce que l'adversaire veut comme projet pour eux. Qu'est-ce que ça va être? Mets les valeurs de Dieu dans le cœur de tes enfants. Ta femme et les femmes de tes enfants. Une bénédiction pour les mariés, ça. Voyez? Tu es béni. Ta femme est bénie aussi. Il y a une bénédiction. Qu'est-ce que Paul dit? C'est encore une loi de Dieu. Paul dit dans 1 Corinthiens 7, Madame la chrétienne, tu t'es convertie, mais ton mari, lui, il ne s'est pas converti. Ok, tu as un problème. Ce problème, c'est qu'il ne veut pas te suivre. Il n'y a rien à faire, il ne veut pas le Seigneur. Ben, écoute, est-ce qu'il t'empêche de vivre dans ta foi? Ah non, il ne m'empêche pas, mais simplement, il ne veut pas. Je dis, alors écoute, il est déjà heureux de ne pas être un ennemi, un diable dans ta vie, c'est-à-dire un adversaire, en t'empêchant pas. Donc, à cause de cette décision, moi je bénis ta vie et à cause de que vous êtes un couple, vous êtes bénis et vos enfants le seront aussi. Amen. C'est ce que la Bible dit. Ça ne veut pas dire qu'il est sauvé. Qu'on se fasse bien comprendre. Le salut est individuel. Mais par contre, après, c'est une interprétation que chacun veut faire. L'apôtre Paul, en disant cela, il a laissé une porte ouverte à une réalité aussi. Si ton mari ou ta femme dit non, je t'emprisonne ici, tu ne vas pas, et comme ça arrive, es-tu obligé de rester marié avec? C'est un choix qui s'offre à toi. Personnellement, je crois que non. Mais on ne parle pas de chrétiens là, on parle de personnes qui sont venus dans une situation et que cette situation est devenue un problème. Ça, c'est une réalité aussi biblique, mais ce n'est pas le sujet. Déjà, sachez que quand il n'y a pas d'opposition, de conflit, de persécution, comme parfois ça peut arriver, moi, ce que je suis contre, c'est certaines choses que j'ai déjà entendues parfois. J'ai entendu parfois dans des églises, tout simplement des choses d'une absurdité. Femme qui se faisait taper par son mari. Ça, c'est vieux, ça, c'est très vieux. Ne cherchez pas. Je ne vous raconte pas d'histoire récente, je ne connais pas d'histoire récente sur ça. Elle se faisait taper par son mari. Elle n'en pouvait plus. Et les pasteurs disaient non, tu dois rester avec lui parce que tu es chrétienne. Je ne suis pas d'accord avec ça. Où est-ce que c'est marqué ça? C'est une mauvaise interprétation. Pour l'instant, celle qui se faisait taper, elle continue à se faire taper et c'est une violence. Non. Voyez, l'apôtre Paul, en disant cela, il a laissé cela. Beaucoup n'ont pas enseigné cela et chaque fois que je l'enseigne, les gens font des têtes comme ça parfois parce qu'ils sont étonnés qu'on parle de ces choses. Mais la Bible dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez pas ni la parole de Dieu, ni la puissance de Dieu. Dieu est un Dieu de justice. Amen. Par contre, je connais aussi des histoires, pour vous donner une idée, comme quoi c'est une décision qui n'appartient pas au pasteur, mais à la personne. Je connais l'histoire aussi d'un homme qui, sa femme s'était convertie, et
Toutes les semaines, elle prenait des raclées pendant des années. Des années. Le fils a grandi en voyant sa mère. Il a détesté son père. Et elle ne voulait pas. Elle a dit non. Je resterai avec lui, même sous les coups et tout. Je resterai avec lui. Elle avait une foi qu'aucun pasteur ne peut mettre cette foi dans son cœur. C'est sa foi à elle. Parce que c'est elle qui prend les coups. Le fils, il voulait tuer son père à un moment donné. C'est un témoignage poignant et dur. Mais vous savez quoi? J'ai vu la personne qui a raconté ce témoignage. Il était devenu un serviteur de Dieu. Il a fallu des années. Mais un jour, le Seigneur a percé le cœur de cet homme et il s'est rendu au Seigneur. Ce que je vous raconte là, toutes les histoires de la vie n'ont pas besoin d'être obligatoirement justifiées par un verset de la Bible. Celui qui aimait faire ça, c'était les pharisiens et Satan, je vous rappelle. Hein, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Non. Connaissez la parole de Dieu et connaissez l'esprit de la parole et pas la lettre qu'elle tue. Donc vous voyez, cette décision, c'est des décisions dures. Ici, Dieu merci, Noé a pu faire entrer dans l'arche sa femme, ses enfants et les femmes de ses enfants. Amen. Ça, c'est l'idéal. Ce que nous avons ici, c'est l'idéal que Dieu désire pour les familles. Amen. Mais j'établirai, etc., ton fils, ta femme, ok? Le Seigneur dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car j'ai vu au sein de cette génération devant moi, tu es juste, etc., etc. Bien-aimés, je vais m'arrêter là. Et je vais simplement vous montrer combien Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont une foi et qui ont des valeurs qui sont puissantes dans leur vie. Gloire à Dieu. Sois toi aussi un homme ou une femme comme ça, avec des valeurs profondes en Dieu, avec des valeurs qui plaisent à Dieu. Fais la différence dans ta génération. Fais la différence dans ta génération, non par tes beaux discours, non par des grandes œuvres que tu fais, mais par ta fidélité à Dieu et à ses commandements. Aujourd'hui, nous sommes ici, bien-aimés. L'arche, elle est construite déjà. La porte est encore ouverte. Je crois que dans cette salle, nous sommes tous déjà au Seigneur ou pas? S'il y a quelqu'un qui n'est pas encore au Seigneur ou s'est éloigné du Seigneur, je ne sais pas la situation, je peux faire un appel. Veux-tu rentrer dans l'arche aujourd'hui?